Salut, bonjour, euh, allô, c'est ce qui manquait. Alors, bienvenue pour cette petite vidéo que je vous fais pour le module autoportant, l'examen, qui peut s'appeler parfois examen maison, module autonome, module autoportant. Je n'ai pas été super rigoureux ni constant dans ma façon de le nommer. Je m'excuse pour le prochain plan pro, je pense que je vais passer à travers ma documentation pour y donner un nom uniforme. Alors, c'est le module sur le système général de Gary de Conflit. Pour lequel vous avez 3 questions à répondre. Vous avez 3 blocs. Vous choisissez une question par bloc et vous répondez à la question en environ 350 mots. Je veux que vous me fassiez ça sur un fichier Word que vous sauvegardez. Répondez aux 3 questions, puis mettez-moi ça, sauvegardez-le évidemment, puis envoyez-le sur Moodle. Mettez-moi pour 3 fichiers. Faites-moi un fichier avec les 3 réponses, puis envoyez ça sur Moodle, s'il vous plaît. Vous avez jusqu'à la semaine 7, le vendredi de la semaine 7 pour le compléter. Si jamais vous avez des problèmes pour gérer le temps avec ça, contactez-moi évidemment. On va s'arranger. Vous pouvez le remettre avant. S'il est prêt lundi prochain, remettez-le lundi de la semaine 2, il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire la vidéo à la semaine 1, donc le lundi prochain, c'est le lundi de la semaine 2. Si vous écoutez cette vidéo-là la semaine 8, ça ne marche pas. Il va peut-être en retard. Vous avez figuré. Bon. Fait qu'il y a 3 blocs. Vous me prenez une question par bloc. Les lectures sont disponibles juste, ça c'est dans le bas de la page Moodle. Vous cliquez dessus. Il y a une table des matières à droite, puis vous permet de changer de chapitre. Puis vous cliquez sur l'image du texte sur Moodle, puis un PDF qui va ouvrir automatiquement. Puis vous allez pouvoir lire le texte, le sauvegarder et l'imprimer. Je n'ai pas tous les textes d'un coup sec en un dossier, alors il faut juste les télécharger et les sauvegarder. Puis, voilà, puis vous pouvez vous l'imprimer si vous êtes plus à l'aise de lire comme ça. Donc, c'est 350 mots, c'est pas grave si vous débordez un peu. Là, si vous me faites des réponses de 500 mots, je ne vois pas, c'est correct. Ça peut arriver des fois. Ce qui est important, ce que je veux que vous fassiez pour chaque question, c'est que vous preniez position. Hein, les questions vous demandent généralement de prendre position. Peut-être celles-ci qui couvrent les partenaires, là, comme les ONG. Excusez-moi, le défi, excusez-moi, le droit des conflits armés est plus général. Il y aura peut-être la position plus de parler d'un défi, mais il faut quand même le nommer. Hein. Alors, il faut nommer ce que vous avez à dire, puis après ça, il faut justifier pourquoi vous pensez que ce que vous dites est juste. Est vrai. Hein? Vous défendre finalement. Ça, c'est bien important. Okay? Je veux que dans cet examen-là, que vous preniez tout de suite l'habitude de vous défendre, de justifier ce que vous avancez. Si vous avancez quelque chose, dites-moi pourquoi, moi, il faut que je sois d'accord avec vous, pourquoi vous avez raison de dire ça. C'est aussi un exercice où je voudrais que vous preniez le temps d'inclure des références. Ça se peut que quand vous allez faire l'examen, on n'ait pas discuté, on n'a pas fait l'atelier sur les références, mais allez papoter dans le guide de citation et de bibliographie qui est disponible sur Moodle, puis allez visionner mon vidéo dans la section ressources de YouTube. C'est une vidéo avec un petit calepin. J'explique les références, puis j'explique la bibliographie là-dedans. Ça va vous permettre, d'avant d'avoir l'atelier, d'avoir une bonne idée de quoi il s'agit, pourquoi il faut mettre des références, comment on fait ça, puis c'est quoi le gain pour vous. Parce que j'aimerais ça que vous en mettiez dans vos réponses d'examen, si possible. Et puis, bon, on va surtout pratiquer ça dans le travail long, les références, mais je pense que c'est une bonne occasion de vous mettre au travail et développer le réflexe. Alors, en gros, c'est ça. C'est un travail qui est relativement simple, mais qui va vous demander de la lecture, qui va vous demander d'aller faire fouiller aussi dans vos expériences, tout ce qui ont été déployées en théâtre opérationnel. Là, ça risque de toucher à des expériences que vous avez vécues. Puis évidemment, si vos expériences sont pertinentes, ben, vous pouvez en parler dans vos réponses. Non seulement ça rend ça intéressant à lire, mais ça fait que c'est plus pertinent pour vous de faire l'exercice parce que vous le liez avec quelque chose que vous avez vécu, vous avez des chances de vivre. C'est pas obligé d'être vous, vous pouvez avoir entendu des histoires de quelqu'un, aussi évidemment. Alors voilà, en gros, c'est ça. Ben, je vous remercie, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.